What's up tout le monde? Sur YouTube, j'ai découvert des chaînes américaines où les vidéastes demandaient aux différentes équipes de NHL de leur envoyer de la marchandise gratuite. Certaines franchises leur ont répondu en leur envoyant des goodies et les vidéastes ont pu les présenter. Et je me suis dit pourquoi ne pas tenter la même chose avec les clubs de Ligue Magnus? J'ai donc demandé aux 12 clubs de Synerglace Ligue Magnus de m'envoyer de la marchandise gratuite aux couleurs de leurs équipes. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont accepté? Si oui, qu'ont-elles envoyé? Je suis OK Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai regardé les vidéos dont je vous parlais cet hiver et j'ai voulu faire la même chose en France sans trop de conviction pour être honnête. En effet, les franchises NHL ont un budget largement supérieur au budget des clubs français, donc je me suis dit comment vont réagir les clubs français à ma proposition. Aussi, en NHL, il y a 32 équipes, donc beaucoup plus de chances qu'il y ait au moins une équipe qui réponde favorablement à la demande. En France, il n'y a que 12 équipes, donc moins de la moitié des équipes NHL. Et sur YouTube, il y a plus de visibilité dans le hockey sur glace nord-américain que le hockey sur glace français. Mais c'est en fin de saison que j'ai vraiment lancé ce défi. Alors pourquoi avoir attendu avril, la fin de saison? Eh bien, je me suis dit ça permettait aux équipes d'avoir une visibilité un peu plus précise sur leur budget pour accepter ou non mon défi. Mais pendant ce temps, je cherchais les contacts, les adresses mail des différents clubs et je recherchais plus précisément les contacts des responsables marketing, communication et merchandising. J'ai donc pu envoyer un seul et même mail aux 12 clubs de Synerglace Ligue Magnus et je leur ai présenté clairement et simplement mon projet de vidéo, à savoir m'envoyer gratuitement de la marchandise ou des goodies. Je leur laisse libre choix aux quantités d'objets à m'envoyer et également libre choix sur le type d'objet. Une carte à collectionner, un autocollant, un poster, un maillot, un abonnement pour la saison prochaine. Le mail a été envoyé début avril et go pour scruter ma boîte aux lettres et ma boîte mail. Et arrivé fin avril, début mai, rien. Je relance début mai et je reçois une réponse positive. Et je reçois le colis. Pendant le mois de mai et début juin, je relance un mail et je relance même par téléphone. Et nouvelle réponse positive et je reçois ce paquet, je l'ai reçu aujourd'hui même. Le moment est venu d'ouvrir ces paquets. Le premier paquet m'a été livré il y a 2-3 semaines et en voyant ce ruban adhésif, vous pouvez voir que ce sont les Brûleurs de Loup de Grenoble qui m'ont offert ce premier colis. Bon, je ne vais pas vous montrer l'adresse, mais on voit bien expéditeur Grenoble Métropole Hockey 38. Avant d'ouvrir le paquet, je remercie encore Madame Chance et Monsieur Gers de m'avoir offert ce colis. J'espère que je prononce bien. Respectivement, les responsables communication et merchandising des Brûleurs de Loup de Grenoble. Et c'est l'heure maintenant d'ouvrir le paquet. Hop. Bon, j'ai rien pour couper, on va couper avec ça. Alors, le paquet paraît gros, mais il est assez léger. Alors, on commence par quoi? On va commencer par le plus petit. Donc, un autocollant des Brûleurs de Loup. Un deuxième autocollant, mais plus gros. Hop, attendez, on voit la différence. Oh, je l'avais pas vu. Un pins. Un pins des Brûleurs de Loup. Attendez, je vais l'ouvrir parce qu'avec le reflet, j'ai peur que on ne le voit pas. Un pins Brûleurs de Loup. Alors pour l'anecdote, vous savez que j'avais été à Grenoble pendant quelques mois. Et là, ce sont des produits dérivés que je n'ai pas achetés en boutique quand j'étais à Grenoble. Là, c'est un porte-clés palais, toujours aux couleurs des Brûleurs de Loup de Grenoble. Donc pareil, hein, j'avais acheté un porte-clés des Brûleurs de Loup, mais un porte-clés palais, je n'avais pas. Bon alors avec la canicule qu'on a, c'est pas la période, mais pour cet hiver, voilà, un bonnet Grenoble, Brûleurs de Loup 1963. Alors attendez, je le mets. Ah ça va, il est assez léger en plus. Mais j'ai un autre couvre-chef. Hop, je vais l'enlever, il fait chaud. Un autre couvre-chef. Une casquette, mesdames, messieurs, une casquette des Brûleurs de Loup. Alors en plus, on voit le petit logo avec justement le hockeyeur qui tient une torche. Ça, je savais pas qu'ils avaient ça comme logo secondaire. Donc on voit bien d'où le terme de Brûleurs de Loup. Hein, parce que pour beaucoup, on parle de Grenoble égale les loups. Mais non, c'est les Brûleurs de Loup. Et bien évidemment, le logo qui va avec. Hop là, j'enlève le petit carton. Attends, je regarde qu'il n'y a rien qui est glissé. Mais honnêtement, Madame Chance, Monsieur Gers, vous m'avez gâté. Enfin, même tous les Brûleurs de Loup, vous m'avez gâté. Je vous remercie. Voici maintenant le deuxième paquet que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, on parlait du finaliste de la saison, les Brûleurs de Loup de Grenoble. Et le paquet que je reçois vient du champion de France 2026, les Boxers de Bordeaux.
Pareil, un paquet Colissimo Expéditeur Boxer de Bordeaux. Merci encore à monsieur Géquière, le responsable merchandising des Boxers de Bordeaux, pour ce paquet. En tout cas, un peu plus facile à ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Pas mal de choses. On commence par un stylo. Je ne sais pas de quelle couleur. Avec une pointe stylée. Et bien évidemment, sur le côté, on voit le logo Boxer de Bordeaux. C'est un stylo, il n'est pas très léger et il est assez brillant, donc merci beaucoup. Alors, un paquet dans un paquet. Encore une casquette. Je vais ouvrir ce paquet dans le paquet. Hop là. Hop là. Le papier. Propriété des Boxers de Bordeaux, établi en 1974. On voit, on voit de la marque CCM. C'est noté Boxer derrière. Allez, vous savez quoi? Hop, je vais poser ça ici. Et pour cette unboxing, on va mettre la casquette bordelaise. Alors je vais ouvrir. Oh, c'est pas mal ça. Un mini maillot. Pareil, hein, je vais ouvrir. Un mini maillot avec la ventouse, donc on peut accrocher à sa voiture. Numéro 3333 La Gironde, hein, le département de Bordeaux. Là, on a un jeu de cartes des Boxers de Bordeaux, tiens. J'espère qu'on voit bien avec le reflet. Alors, je vais l'ouvrir devant vous parce que savoir si c'est un jeu de cartes basique ou si on voit des joueurs ou quoi que ce soit. Ouais, ça reste un jeu de cartes basique, mais dans le dos, voilà, Boxer de Bordeaux. Il y a même la carte Joker, donc peut-être un clin d'œil au Joker de Sergi. Hein. Hop là. Alors, qu'ai-je reçu également? Oh! Ah ouais, quand même! Ah ouais, quand même! Alors ça, c'est vraiment collector. Un t-shirt de la finale 2026. Je pense que le t-shirt a été fait pour la finale, donc après leur victoire en demi-finale contre Rouen. Et je pense que maintenant, ils vendent beaucoup plus de t-shirts Boxer champion de France depuis leur titre contre Grenoble. Je regarde, mais honnêtement, ça pour des surprises, c'est des surprises. Donc voilà, la vidéo se termine. Je remercie encore les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Boxers de Bordeaux pour m'avoir offert ces très jolis cadeaux. Certains clubs n'ont pas pu participer à ce défi et certains clubs ne m'ont pas encore envoyé de réponse. Mais si je reçois des colis de la part de ces équipes, bien sûr, je ferai une vidéo dessus également. En tout cas, amis grenoblois et bordelais, vous m'avez gâté. Franchement, ça fait super plaisir. Il y aura d'autres vidéos sur le hockey sur glace français sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner et à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines sorties. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette présente vidéo. Et en attendant la saison 2026-2027 de Synerglace League Magnus, et en attendant que je trouve un endroit pour ranger ces jolis cadeaux, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.